Ok, on peut commencer. Voilà, bonjour à tous. Ce matin encore, je reviens devant l'écran pour parler de punaises. Les punaises, on appelle ça sous pourri. Et d'autres même disent la belle. Et nous parlons malinqué avec qui pour le nom d'habit. Cette affaire, ce n'est pas un problème de saleté. Il faut se débarrasser des préjugés. L'affaire de punaise, ce n'est pas un problème de pauvreté ou de richesse. On trouve les punaises chez les riches, on en trouve chez les pauvres. Je vous donne un simple exemple. La mosquée. Est-ce que la mosquée appartient aux pauvres ou il est indiqué que la mosquée c'est pour les riches? Non. Pourtant, riches et pauvres se retrouvent à la mosquée. Et aujourd'hui, les sites de prolifération de ces insectes, c'est souvent même à la mosquée que la plupart d'entre nous pourraient éventuellement ramasser. Donc, ce n'est pas un problème de pauvres, ce n'est pas un problème de riches. La fois passée, c'était à Mata. Mon équipe avait désinsectisé chez nous, chez Souma. Et après la désinsectisation, comme la voiture était juste garée en face d'un bâtiment, j'ai vu des voisins venir récupérer en catimini le numéro sur la voiture. Sur place, ils étaient gênés de demander aux spécialistes, aux techniciens qui étaient là, ils disent voilà, écoutez, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, j'ai vu sur la voiture, c'est écrit lutte contre les punaises, cancrela et consorts. Nous aussi, nous en avons à domicile pour vérifier comment on peut nous aider. Mais les gens, je pense que ces gens doivent venir de là. Ça, de là, de nous depuis ta Ils sont venus, ils ont recopié les numéros. Et dès que mon équipe a quitté, ils ont appelé. Soit disant, bonjour monsieur, on a vu votre véhicule aujourd'hui à Matam ici. C'était juste en face de chez nous. Donc vous luttez contre les coucouris? On dit oui. Ah, nous aussi on en a chez nous. Mais pourquoi? Koto Alpha. Pourquoi sur place là-bas, tu n'as pas informé l'équipe? Koto, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, Koto. Hey, monsieur Souma, monsieur So, monsieur Silla, s'il y a des punaises chez vous, ce n'est pas... Arrêtez de voir ça comme si c'était la fin du monde. La façon dont vous vivez, eux aussi, ils ont été créés comme ça. Ils se nourrissent de ça. Il faut arrêter de dramatiser la situation. Quand tu viens chez eux, surtout les Traoré, Silla et Diallo, vérifiez, sur 90 baptêmes à Conakry, vous verrez que si ce n'est pas un Diallo, c'est un Traoré ou c'est un Silla. Les gars n'aiment pas la télévision. Tu verras Bangoura se plaindre qu'il n'y a pas de courant. Tu verras Camara comme nous les camarades. Nous les camarades n'avons pas de problème. Ça, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, tant que vous ne nous donnez pas la gestion de ce pays, vous aurez des problèmes. Donnez-nous ce qui nous appartient. Le pouvoir là, c'est pour nous. Enfin bref, tu ne verras jamais un camarade se plaindre qu'il n'y a pas d'électricité. Mais Diallo, Silla, Traoré. Non, on se plaint parce que la nuit, on travaille avec l'ordinateur. La nuit, on regarde les informations. Mais les trois autres là, Diallo, Silla, Traoré, qui est courant ou pas, c'est pas leur affaire. S'il n'y a même pas de courant, ça les arrange. Parce que ils sont à la maison. Un mois après, madame est en grossesse. Donc ces gens-là, chaque mois, il y a baptême chez eux. Et les baptêmes là, ça constitue un lieu de regroupement. Pour la cérémonie, pour des cérémonies.
si toi, chaque année, il y a des baptêmes chez toi, mais les voisins viendront, la famille viendra. Et celui qui vient dans son sac, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Allez-y en ville. Les gens de Cancan, depuis l'avènement de Kassaoura au pouvoir, les gens de Cancan ont eu comme habitude de ne jamais se détacher des costumes. Ça. Mais tu viens au ministère des Affaires étrangères ou bien au ministère de la Pêche, les gars sont arrêtés, les cancrelats sautent de leurs costumes. Un gars qui a un cancrelat dans son costume, qui te dit qu'il n'a pas de... Les punaises ne se prennent pas. Donc ce n'est pas un problème d'arrêter de faire de cela comme si c'était la fin du monde. On vous a dit qu'il y a des méthodes de traitement efficaces avec des produits naturels. Nous avons la solution. Il faut qu'on en parle, il faut briser ces tabous-là. Les préjugés-là, il faut détruire ça. L'affaire de punaise, ce n'est pas un problème de pauvres, de riches, de saleté, rien. Il faut qu'on arrête d'étiqueter les gens s'il y a des punaises chez eux. Si vous voyez les véhicules venir désinsecter chez vos voisins, dites-vous que si votre voisin est à 10 mètres de chez vous, vous avez 90% de chances d'avoir des punaises dans le domicile. C'est comme les restaurants. Nous, on a des restaurants, mais chaque 3 mois, on désinsecte le restaurant. Parce que c'est tout le monde qui se retrouve là. Les clients viennent pour manger, mais est-ce que je sais d'où viennent ces clients? Je connais les conditions dans lesquelles ils vivent chez eux à la maison. Non. Mais c'est un lieu public et c'est ma responsabilité d'assurer l'hygiène dans ces lieux publics. Les motels, c'est pareil. Moi, dans les motels aujourd'hui, tu entends ce bruit. Et il a amené. Ah, où t'as battu l'eau? Les motels sont remplis de ce genre de folkaria. On se connaît. Moi, je ne l'ai pas, mais ce sont les informations que j'apprends de gauche à droite. Donc, du coup, ces motels-là, c'est de votre responsabilité. Les responsables de motel, il faut désinsectiser ces lieux. Si monsieur se cache à la maison, il vient là-bas pour Soutra, et il ramasse ces histoires-là pour amener à la maison. Ça fait double hacker, double péché. 1, il trompe sa femme. 2, il prend punaise, il dépose sa chose à la maison. Il rend la vie difficile. Et si vous continuez à ne pas prendre vos responsabilités en désinsectisant les lieux publics, vous allez vous créer des problèmes. C'est aussi simple que ça. Vous allez perdre des clients. Donc ce n'est pas un problème de... Ah, si je dis que j'ai des punaises chez moi, mes voisins vont trouver que je suis sale ou je serai jugé par la société. Non. Hey, je connais un ministre qui a vu les punaises chez moi. Mais je ne vais pas dire son nom. Quand je dis son nom, demain, il va me chercher à 14h. Parce que lui aussi, il pense qu'il y a pas de punaises chez lui, c'est la saleté. Ce n'est pas un ministre. Chez lui, il est propre. Mais il a tout le temps des visiteurs chez lui. Pour nous, c'est le quotidien. Dès que tu es nommé ministre, tous les parents du village viennent. Chaque dimanche, ils sont chez toi. C'est pourquoi le gars ne connaît pas. C'est une affaire de famille. On te nomme ministre pour tout le pays. Et quand il pense le mieux pour son village. J'ai vu des punaises se promener chez lui. Quand il dit excellence, il m'a dit à quoi? Mais ça, c'est quoi ça, excellence? On va désinsectiser ça. Il me dit, comment t'arriver? Je suis passé, il dit, comment tu as trop parlé? Je dis, non. Le lendemain, vous savez à quelle heure on a désinsectisé ça? À 23h. 23h. Je me dis, mais en tant que premier responsable, vous voulez qu'on fasse ça à 23h? Je dis non. On fera ça à 14h. Tu vas donner l'exemple à ceux qui viennent chez toi d'en faire autant chez eux. C'est à 14h, nous sommes allés faire le travail. Je ne vais pas vous dire ça. Sinon, si j'ai lu les problèmes, qui aime le problème de ce pays? Personne. Donc, ce n'est pas un problème de pauvre. Ce n'est pas un problème de pauvre. Hein? Dans les taxis, dans les mosquées, même à l'école. Ceux qui ont au palais du peuple. Vous savez que la dernière fois, c'était quand on a désinsectisé le palais du peuple.
Personne ne sait. Vous êtes habitués à payer, nous sommes habitués à payer les matelas venant d'ailleurs. Comme nous sommes incapables de produire quelque chose, tout est importé dans les conteneurs. Vous savez dans quelles conditions c'est toute la région? Vous ne savez pas. Mais quand vous payez ces nouveaux matériaux-là, pour vous c'est nouveau, mais de l'autre côté c'est déjà usé, à payer les gens pour les insectiser. On a discuté avec les démarcheurs. Tu veux un nouvel appartement, tu es à Sangoya, tu cherches une location, tu veux aller à Lambani. Avant de rentrer à Lambani, dans le nouvel appartement, il faut désinsectiser, il faut désinfecter l'appartement. Celui qui était là, il avait ses problèmes, tu ne sais pas. C'est comme quand tu pars toute la journée en ville. Quand tu rentres chez toi, protège tes enfants, il faut te laver les mains au savon. Avant de t'asseoir sur table ou à table. Hein? C'est la même chose. Tu as un nouvel appartement, désinsectise. Les lieux, le public doit être exigeant. Soyez exigeants envers ceux qui détiennent les lieux publics. Parce que c'est là où on ramasse ces bêtes. C'est là où nous ramassons ces insectes. Ils sont parmi nous. Ils sont nuisibles, certes, mais peut-être qu'ils jouent un autre rôle que nous ne savons pas. Mais comme l'être humain est au-dessus de tout, à un moment donné, il faut forcément se débarrasser de ces histoires-là. Donc les Silla, les Traoré, les Bangoura, les Diallo. Diallo, vous qui avez chaque jour des patins chez vous, prenez garde, désinsectisez quand c'est nécessaire, n'ayez pas honte. Je vous ai dit dans la précédente vidéo, les gens de Boké, les gens de Labé et de Dalaba, ce qu'ils ont vu, le pacte qu'ils ont signé avec les punaises, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Tu penses, dans tous les cas, moi j'ai parlé. Les motels, les restaurants, la location, les mosquées, surtout les mosquées. Il ne s'agit pas d'aller prier Dieu et ensuite venir créer des problèmes à la maison hein, avec ces insectes-là. Les mosquées doivent être propres, hygiéniques. Les marchés, on n'en parlera pas. Mais vraiment, n'ayez pas honte. Ce n'est pas un problème de pauvres. Je ne peux pas parler à Soussou. Nyabato côté, Fantan côté, Fendi côté. À bel bras. Chacun peut avoir ça chez lui. Les numéros sont sur la voiture. Tu vois, le véhicule est garé à droite. Ils sont en train de travailler chez Moussa. Viens directement aborder les gens. N'aie aucune honte. Ne sois pas gêné pour ça. Tu viens prendre le numéro là discrètement. Et quand les gens quittent, tu appelles. Ah, j'ai vu votre numéro là et votre voiture ici. C'est pourquoi j'appelle. Désormais, celui qui fait ça, on refuse. On refuse. Quand tu vois le numéro, viens directement voir les techniciens. Sur ce, bon week-end et à bientôt. Merci.